Maxime Click a obtenu une rue à son nom il y a quelques semaines. Nous allons voir ensemble qu'il y a quand même pas mal de choses à voir sur comment il a organisé ça, les coulisses, comment on fait pour avoir une rue à son nom et est-ce qu'il a vraiment officiellement une rue à son nom. Il y a beaucoup de réponses qu'on peut trouver sur internet qu'il n'a pas forcément partagées dans ses vidéos sur les réseaux sociaux et aussi comment il a fait pour réussir à se le procurer. Tout ça c'est expliqué dans des articles sur internet. Donc déjà pour vous mettre un petit peu le contexte, il a fait inaugurer une rue à son nom. Pour vous remercier pour le 1 million d'abonnés. Voilà, pour le 1 million d'abonnés comme il dit. Donc vous le voyez, il l'a fait avec Mr Dreamax qui est venu la porter. Il a récupéré la rue pour 1 euro symbolique en disant qu'elle est à son nom, etc. Donc ils l'ont inauguré, il a récupéré son trophée du million d'abonnés. Voilà, bravo Maxime Click, félicitations pour les 1 million. Maintenant récemment, il a fait une vidéo où justement il s'est fait pirater sa rue et on va regarder ça déjà dans un premier temps ensemble. Vous allez battre un record du monde. Oui monsieur, ça fait déjà plus d'un mois que je suis aux côtés de Napoléon, de Charles de Gaulle, de la rue des Deux Boules. Oui, vous l'aurez compris, je suis propriétaire d'une petite rue à Castelfranc et ça internet ne l'oubliera pas. Ah bah si justement en fait internet l'a oublié parce que la rue elle a pas... Et déjà, vous allez voir que Castelfranc ça a toute son importance, qu'il y a des gens que vous connaissez qui y travaillent. Et de deux, vous allez voir où c'est situé. Donc c'est situé un peu au milieu de nulle part. Hein. C'est, vous voyez, au milieu ici. Donc on a à côté Cahors, Fumel, Gourdon. Voilà, des villes peut-être que vous connaissez. Peut-être Cahors, c'est peut-être l'une des plus connues. Et du coup, si on reprend la suite de la vidéo... Elle était enregistrée dans le patrimoine français. Elle avait déjà enregistré plus de 5000 avis, ce qui est énorme pour une rue. Du 4,9 étoiles, enfin c'était magnifique. La presse en parle. Enregistrée dans le patrimoine français, ça vous allez voir que c'est pas forcément la vérité. Les journaux, les autres créateurs de contenu, on en fait des vidéos. Voilà, c'était un peu... Du moins pas pour une durée indéterminée. Endroit à nous pour 1 million d'abonnés. Il y a des gens qui allaient carrément la voir et m'envoyer des photos avec. Elle était dispo sur Google Maps, il y avait des gens qui postaient leurs lapins, des photos d'eux, des voitures, enfin bref, on kiffait. Mais des méchantes personnes très mal intentionnées ont décidé, on ne sait pas comment, de prendre possession de la rue, c'est-à-dire qu'ils ont revendiqué auprès de Google Maps que c'était leur rue. Quand ils ont réussi à avoir la rue, ils l'ont supprimée. Bah il y avait plus rien. Bon alors je vous rassure, hein, la rue elle est toujours disponible à Castelfranc, mais là sur internet, informatiquement il n'y a pas de rue Maxime Click. C'est pour ça que je me suis dit qu'on allait battre le record du monde de l'élément le plus liké de Google Maps. Donc là voilà, il veut battre la Tour Eiffel en disant il va ressortir l'annonce du coup et les gens il les invite à aller liker. Et il y a deux articles qui sont sortis sur le sujet qui sont assez intéressants qu'on va pouvoir aller regarder. Donc je vous les remets au début et je vous les mets de façon à ce que vous voyez tout. Donc ce village du Lot à la conquête des youtubeurs, Maxime Click a une rue à son nom. Donc c'était le 17 avril. Depuis 2023, le village accueille les youtubeurs. Tiens. Et on va voir de qui il s'agit. Donc qui est Maxime Click? Courte présentation. Une rue sans habitants. En février dernier, il a atteint le million d'abonnés. Et une façon de faire sa publicité, mais aussi de mettre un coup de projecteur sur un village rural, ça a été du coup d'avoir une ville à son nom. Et du coup, Lucas Bolos, coprésident du comité des fêtes, et là j'ai vu Lucas Bolos et j'ai fait mais je connais ce nom, je suis de Toulouse, j'ai déjà entendu parler de lui, etc. Et en fait, donc c'est le fils du maire de Castelfranc, et Lucas Bolos c'est une personne, quand on regarde juste sur LinkedIn en tapant son nom, qui travaille pour Atta. Et Atta, si vous regardez en dessous, je sais pas si ça va être marqué ou s'ils l'ont actualisé, on le voit pas, mais c'est l'ancien nom de Maison Grise. C'est-à-dire que Maison Grise, avant ça s'appelait Maison Grise, et maintenant bah, ils se sont appelés Atta, donc ils ont à Bidart, dans le sud-ouest, d'un côté, comment dire, des locaux, et ils ont ceux qu'ils ont à l'ancienne Maison Grise, tout ça sur Paris. Et donc, ils travaillent avec Pierre Cross, tout ça, toutes les personnes que vous connaissez, et ils ont trouvé que c'était une idée originale de faire l'événement. Donc il a dit, on a choisi une rue près de la halle du village afin qu'elle soit centrale, mais aussi qui n'a pas d'habitants, car nous ne voulions pas changer l'adresse de qui que ce soit. Par ailleurs, ce nom de rue est censé être temporaire. Nous verrons par la suite pour le garder définitivement. Donc déjà, je ne sais pas s'il a vraiment référencé sur une banque de données, etc. Mais déjà, elle est prévue pour être temporaire. Et vous allez voir qu'un deuxième article de la dépêche que j'ai juste ici va nous donner des informations complémentaires assez intéressantes. Donc Maxime Click a visité le village, il a fait inaugurer sa plaque. Et il dit que c'est le village aussi des youtubeurs, parce que comme il travaille dans une agence en tant que talent manager, donc c'est l'agence que je vous disais, Maison Grise, Pierre Cross, tout ça, etc., il y en a plusieurs qui sont déjà venus. Donc Pierre Cross, Lucas Studio, qui ont fait un loto en 2023. Donc le collectif Maison Grise, etc., qui sont déjà venus, donc vous reconnaissez sûrement pas mal de têtes. En 2024, pour la soirée électro, le youtubeur Kemar en tant que DJ et Gaël Mektoub sont venus mixer sous la halle. Valérie Dewal, qui fait influenceuse bricolage, et qui est aussi membre de Atta, Maison Grise, tout ce collectif, etc. Donc on voit que tout le monde vient dans ce village, parce que du coup, comme il est sûrement le fils du maire, ça permet peut-être d'avoir des événements qui sont cool à montrer, qui sont simplifiés en termes d'accès, et je pense que c'est une bonne idée de collaboration et de mise en avant aussi. Et on voit la publication sur l'inauguration de la plaque de Maxime Click sur son compte Insta a déjà dépassé les 23 000 likes, donc ça a bien marché, et ça permet de toucher la jeune génération, et comme ils ont mis Castelfranc
maintenant, la ville a décidé de mettre ça en place pour rester connecté avec elle. Mais là où ça devient le plus intéressant, c'est sur le deuxième article. Donc bon, je ne vais pas relire les informations qui sont les mêmes. Il célèbre son million d'abonnés, tout ça, etc. Il le présente, il a atteint les 100% du million d'abonnés, il a 500 vidéos. Rue Maxime Click, accroché jeudi dernier sur le mur, donc ça c'était 26 mai 2025 l'article. Et du coup, l'incontournable Monsieur Dreamax a gravé ce moment, etc. Cette séquence totalement décalée entre la capitale de nos campagnes permet non seulement d'offrir une mise en lumière de Castelfranc, mais surtout de mettre en valeur le Lot et nos petits villages, confie le maire, ce qu'il a raison. Les trois amis sont remontés vers Paris, les bras chargés de souvenirs estampillés Oh My Lot. Ok, donc voilà, vous avez la carte pour voir où c'est situé. Et du coup, du côté des fans, de jeunes Castelfrançois étaient impressionnés par la présence de Maxime Click dans leur village. 1 million d'abonnés, mais c'est énorme, il fait de ça chez nous, c'est une chance de pouvoir le rencontrer. Cette plaque, et c'est là où c'est intéressant, cette plaque temporaire restera en place durant quelques mois jusqu'aux fêtes de Castelfranc qui se dérouleront les 13, 14 et 15 août prochains. Donc si du coup ce qui est marqué dans cet article est respecté, je peux d'ores et déjà vous annoncer que 13, 14, 15 août, après, la plaque disparaîtra et du coup vous l'aurez vu ici en avant-première. Donc ici on analyse un peu, si vous voulez, sur cette chaîne tout ce qui est tendance YouTube, actualité, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à YouTube. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous voulez un jour vous lancer sur YouTube, cliquez sur le premier lien dans la description. Vous avez les 4 premiers chapitres de mon livre publié en maison d'édition, Le petit guide du youtubeur étudiant, qui sont offerts. Donc voilà, c'est gratuit, c'est pour vous. C'est le premier lien dans la description si ça vous intéresse. Donc pour conclure sur ce sujet-là, vous avez vu, très intéressant, bon coup de com' de Maxime et très bonne idée d'y avoir pensé. Il y a des gens qui pensent du coup parfois à utiliser, vous savez, comment ça s'appelle, aux États-Unis, il y a parfois des grands panneaux publicitaires ou même sur l'intersection en Asie, là, très connue à Tokyo, il me semble, où du coup il y a plein de panneaux publicitaires et tout, ou soit il y a Times Square également, où les gens payent pour avoir une pub qu'ils mettent pendant 15 secondes, etc. Donc ça a été fait, refait, tout ça. Il y a Xelito qui change tous les noms de villes en ce moment, et du coup qui a pour objectif de réussir à mener à bien sa mission. Mais voilà, Maxime Click a trouvé une autre idée originale, c'est de donner une rue à son nom. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que pour faire découvrir des petits villages? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une mauvaise idée parce que du coup ça va donner des idées à d'autres personnes ou ça n'a pas forcément un grand intérêt? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir plus de vidéos sur YouTube, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux et principalement ce qui est en tendance sur YouTube. Et aujourd'hui c'était du coup Maxime Click.